j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je reviens vers vous pour ma palle du hasard, des nuits du hasard que Séverine, il est bien ce livre fait tous les mois en fait sur Twitch. Donc ici le problème c'est que je n'ai pas lu celui du mois de janvier, donc je vais devoir le lire en février, enfin bref, ou peut-être ici, enfin bref, je l'ai mis dans ma palle du mois de février, bref, vous verrez bien. Quoique non, je vais peut-être le lire. Ouais, non, je vais lire. Enfin bref. Donc du coup, je vais vous montrer les 12 livres que j'ai mis dans cette palle. Donc normalement, tous les mois, donc j'aurai un de ces livres en plus dans ma pioche à lire. Et que j'essaierai de lire, comme ça fera quand même descendre de 12 livres que j'ai dans ma palle qui traînent depuis un bail, parce que c'est quand même pour la plupart de ceux que j'ai depuis un petit temps. Donc voilà, je vais vous les mettre dans l'ordre, je pense. Je vais essayer, enfin plus ou moins, enfin ça ne change pas grand chose, hein, qu'ils soient mis dans l'ordre ou pas. Pour vous, ça ne changera rien. Moi, de toute façon, je les ai mis dans ma petite liste là, donc du carnet de lecture donc de Séverine aussi qu'elle fait. Donc si ça vous intéresse, allez sur Amazon, donc vous cherchez mon carnet de lecture de Séverine, il est bien ce livre, et vous aurez ceci. Donc ici, il y a une page notes où j'ai mis la palle du mois de hasard parce que je n'ai que... Je ne sais pas le faire au mois en fait. Enfin, il y a dans chaque truc ici, donc on est en février, enfin je vais pas mettre... Donc vous voyez, il y a un calendrier, il y a une palle, et alors ici, il y a wishlist et palle du mois. Mais forcément, comme ici la palle du mois est challenge, attendez, et wishlist, et ensuite il y a challenge et LC et un petit top 3. Mais comme c'est par mois et que ici on ne sait pas, c'est pas une consigne que c'est un livre qu'elle va nous donner avec le numéro du livre, ben voilà quoi, ça va pas aller quoi. Donc j'ai dû faire dans les notes, mais c'est pas grave, hein, ça me tracasse pas. C'est très bien comme ça, donc voilà. Alors en même temps, je fais aussi le challenge sur Booknote, vide ta palle. Donc là par contre c'est différent, il y a une consigne qu'il faut respecter avec forcément un livre qui est dans notre palle, hein, pas un emprunt ou autre. Maintenant ça peut être un audio, ça peut être un numérique, ça peut être une BD, enfin bref, c'est tout ce qu'on veut, non pas les BD, c'est tout ce qu'on veut mais qui est dans notre palle quoi. Donc voilà, ici pour le mois, oui, je vous en reparlerai donc quand je ferai ma vidéo de la palle du mois, je vous en reparlerai à ce moment-là de ce choix de livres. Au pire, je pourrais même en ajouter plusieurs en fait, parce que c'est pour vider ma palle, donc voilà, bref, voilà. Donc, je vais commencer. Donc, le premier livre que j'ai sorti, je l'avais déjà mis dans celui de l'année dernière, de la nuit du hasard, parce que ben voilà, c'est un livre que j'arrive pas à sortir, c'est une duologie que j'arrive pas à sortir, que j'ai acheté il y a déjà un petit temps. C'est 2015, mais je l'ai pas acheté en 2015. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai... Oh, quoique, peut-être. 2015 quand même? Non, 2016. Bref, je l'ai acheté un peu avant le Covid. Ça devait être avant le Covid. Donc ça date déjà quand même d'il y a 3 ans. Hein, donc ça devait être à mon avis ouais, en 2019 ou 2018. Bref, j'ai acheté... c'était une duologie, mais si je voudrais bien à moins lire le premier. C'est La 25e heure de Frédéric Rivat, donc chez L'Homme sans nom. C'est un steampunk, donc sur Paris. Ça parle de... ça parle de mort en fait, donc il y a des morts, voilà, en plein milieu de Paris. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle exactement, parce que j'ai pas lu le pitch, parce que voilà, ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma palle que je m'en souviens pas. Je sais que quand il m'en a parlé, j'avais super bien kiffé et tout, et ce serait la première fois pour moi de lire un peu du steampunk en fait, parce que je n'en ai jamais lu. J'ai déjà lu une fois en manga, mais ça m'a pas trop accroché. Donc ici, on verra bien ce que ça va donner. Franchement,
La duologie m'avait l'air super intéressante. C'est pas très... En plus, enfin, quoi que c'est écrit fort petit, hein, par contre. Oh là là, j'avais pas vu. Enfin, il y a quand même 430 pages. C'est un super beau... C'est pas mal. Alors, ce qui est pas mal... Ce qui est bizarre, enfin, je viens de remarquer, c'est qu'il n'y a pas de... Ah, s'il y a des chapitres réellement ou pas? Je sais pas. Attendez. Parce qu'au fait, c'est comme un carnet, au fait. Donc, il y a des dates avec des heures. Comme ceci. Donc voilà, et c'est écrit, comme vous le voyez, c'est écrit hyper petit. Hein. C'est comme c'est aussi petit qu'un livre de poche, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de chapitre, si ce n'est les dates, au fait. Donc voilà, on verra bien. Franchement, j'ai envie de lire et à chaque fois, j'y pense pas, en fait. Enfin, je ne sors pas. J'ai pas à ce moment-là l'envie de le sortir. Et l'année dernière, j'ai laissé tomber la nuit du hasard parce que j'étais trop loin, il y avait trop de livres que je n'avais pas lus, enfin bref, j'ai eu... ça n'allait pas, voilà. Donc cette année, je vais essayer de m'y tenir. Voilà. Et on verra bien. Mais bref, ça va être trop bizarre. Ensuite, j'ai mis quand même des livres quand même qui me tentaient quand même bien, hein, mais bon, qui me tentaient un peu plus. Donc celui-ci, c'est un que je n'ai pas lu, de Clarissa Bard, donc ceux qui voulaient voir la mer, bah, c'est une romance, hein, je suppose. Son seul amour, oui. Pour peu que l'homme mère célibataire veuille bien l'interroger, elle vous dirait qui elle attend, son seul amour. Donc on verra bien. Enfin, moi, je suis une fan, hein, c'est une double temporalité encore. Donc moi, je vais accrocher. Je suis une fan de Clarissa Bard, donc c'est un de ceux que je n'avais pas encore lu. Donc voilà, j'en ai plusieurs encore que je n'ai pas encore lu de Clarissa Bard, honte à moi. Mais j'ai du mal à les sortir parce que j'ai trop envie de les garder, parce que j'adore. Donc voilà. Donc il y a celui-ci. Ensuite... Ah merci. Oups, je fais tout tomber. Bon, je ne sais pas, c'est quoi? Ben, là par contre je sais pas c'est quoi comme livre. J'ai mis un livre là. C'est fort sous la pluie, mais je ne le vois pas. Il m'en manquerait un. Ah oui, il m'en manque un. Bon bref. Attendez. Je suis bête. C'était celui de ce mois-ci au fait. Donc ce mois-ci je dois lire Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Donc je pense que ce serait le premier de l'autrice que je lirais. Je ne sais plus si j'ai déjà lu du Virginie Grimaldi, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Ici ça parle déjà de divorce. Et de reprendre sa vie en main. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi j'aime bien, bon c'est du feel good, hein, comme on dit. Je me dis que pourquoi pas essayer ce que ça va donner. C'est un livre qui fait 400 pages. Oui, chez Livre de Poche, j'ai oublié de dire que oui. Le Clarissa Bard, c'était chez Pocket. Il est sorti en 2018 pour une première publication en 2018. Donc voilà. Donc ça date déjà. Il est temps que je lise, quoi. Bref, c'est un livre à lire. Il sera dans... Je pense que c'est peut-être même... Je vais peut-être même le sortir parce que je pense que c'est celui-là que je vais lire maintenant. Je voulais le mettre dans la palle du mois de février, mais comme il reste quelques jours quand même à lire, enfin avant la fin du mois, à mon avis je vais lire celui-là, parce que celui que je suis en train de lire, je l'ai abandonné. Bref. Ensuite, en autre style, je ne sais pas exactement comment on appelle ces livres-là, ceux de Bruno Combes, ce que je n'oserais jamais te dire, parce que ça a l'air d'être un peu du feel good et en même temps du personnel, je sais pas exactement. Donc ici c'est Joyce s'évanouit dans la nature le jour même de son mariage avec Guillaume. Le marié est d'abord fou d'inquiétude puis ravagé par le doute se perd en conjecture.
Quand le prêtre qui les unit lui dévoile la vérité, Guillaume est effondré car cette révélation remet en cause toutes ses certitudes d'amoureux passionné. Pourra-t-il pardonner à Joy de lui avoir caché ses tourments et aura-t-il la force de lui tendre la main? Ouh, je sens que je vais pleurer, moi, dans ce livre. Je sens que je vais pleurer, je ne sais pas. Bon, c'est un petit 300 un petit 330 pages. Ben, c'est juste pour essayer, au fait, je les ai achetés, je me suis dit, ça fait un petit temps, au fait, que je vois cet auteur dans les livres, et je me dis, j'aimerais bien l'essayer et tout, donc je pense que j'ai 2-3 livres de cet auteur que j'ai trouvé pas trop cher, et donc, bah voilà, je vais essayer, on verra bien si j'arrive à lire cette année. Ensuite, bon, ça c'est en ovni, hein, entre guillemets, parce que bah, c'est Nadine Monfils, c'est Manhattan, Maboul Kitchen plutôt. C'est du... Je dis pas que c'est du cozy mystery, mais c'est un peu du cozy mystery au fait. Dans le sens que... donc ici, en plus, je savais pas que c'était le 5e tome de Mémé Cornemuse. Je ne le savais pas. Je l'avais... Au fait, je pense que je l'ai offert... Ah oui, c'est ça. C'est un que j'ai pris. Il était offert, au fait, à l'achat de 2 pockets. Donc, Nadine Monfils a une écriture très très particulière dans le sens que... c'est pentard, mais elle est bruxelloise. Et donc, du coup, elle a son accent et sa façon de parler. Et dans ses livres, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle parle à la bruxelloise, à la belge. Bref. Et donc, du coup, forcément, quand je dis, je suis toujours chez moi. En fait, je me sens chez moi. Je me sens... à Bruxelles, me balader et tout, donc voilà, ici, bon bah ça va être une histoire de meurtre, je suppose, parce qu'elle a l'habitude enfin, pas de tuer des gens, mais elle a l'habitude au fait de voir des gens et que ceux-ci se fassent tuer ou qu'elle le tue, enfin bref, donc je ne sais pas exactement de quoi ça va parler, mais je sais pas. Enfin bref, je sais pas vraiment. Enfin, c'est une suite, donc le pire c'est que j'aurais pas lu les autres avant. Je pense que j'en ai lu 1 ou 2. Enfin, c'est pas grave. Si ça se peut, je pense qu'ils sont à la médiathèque, à ma bibliothèque et tout. Donc je vais peut-être essayer de trouver les autres avant pour essayer de les lire. Avant que peut-être que celui-là, on sait jamais, qui passe en dernier. Bref, non, j'ai vraiment envie de lire parce que j'aime vraiment bien. Nadine Monfils, je suis une grande fan. D'ailleurs, sa saga Magritte et Georgette, les aventures folles de Magritte, c'est à mourir de rire. Franchement, c'est un cozy mystery qui est super bien marrant. Donc voilà. Ensuite, c'est un livre qu'on n'arrête pas de me parler depuis des années, des années, des années et des années. Une autrice qu'on me dit génial et tout, feel good et tout, c'est trop mignon, c'est trop beau, enfin bref. C'est Un printemps éblouissant à Vert Cottage de Lucie Daniel chez HarperCollins Poche. Ça parle d'animaux aussi, enfin de refuge, de refuge pour animaux, et en même temps d'une relation, enfin d'amour quoi. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça fait plein de personnes qui me disent ouais c'est trop beau, tu devrais le lire, c'est trop mignon, c'est bref, voilà. Donc j'ai cherché hein, parce que pour les trouver c'est galère. Hein. Je ne sais pas hein, quand est-ce qu'ils sont sortis, mais pour les trouver ici j'ai dû le commander et tout parce que pas moyen de le trouver. Même en seconde main on ne les trouve pas. Donc c'est sorti quand cette histoire? Bah, c'est pas sorti si tôt que ça, si tard que ça quand même. C'est sorti en 2021. « 2022 que ça a été imprimé là pour celui-là. Je sais pas. Enfin bref, j'avais du mal à le trouver. Donc voilà. Donc je l'ai acheté l'année dernière. Donc oui, non, ça faisait peut-être 1 an que c'est sorti. Donc c'était. Donc j'arrivais pas à les trouver. Et il y en a plusieurs au fait de trucs. Donc voilà. Je ne sais pas, on verra bien. Ça m'a l'air mignon, donc on verra. Oui, j'ai mis des trucs un peu mignons hein, quand même. Comme vous voyez, ouais, comme ça je suis sûre de les lire à mon avis. Ensuite, j'ai pris, bon ça c'est un truc que je veux lire absolument parce que voilà, c'est un de mes acteurs chouchous.
qui est mort il n'y a pas très longtemps, enfin pas très longtemps, il y a quand même déjà, ouais non, il y a quand même déjà un an je pense. Je voulais, ça fait longtemps que je l'ai, j'avais trouvé en livre, je l'avais trouvé je pense en l'occasion, je crois celui-là, je sais plus, enfin bref, ça fait un petit temps qu'il est dans ma palle, et ouais, il est sorti en 2009 quand même, et voilà, et j'ai du mal au fait à vouloir le lire parce que j'ai peur de pleurer. Ouais, parce que ça me fait revenir plein de souvenirs et tout. C'est par rapport à Jean-Paul Belmondo. J'étais une grande fan de cet acteur. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, si ce n'est, c'est sur sa vie, quoi. Donc j'ai vu quelques photos dedans, avec ses amis et tout, donc c'est cool, avec sa famille. Donc je vais voir ce que ça va donner, ce que ça va... Je vais en apprendre plus encore sur un de mes acteurs préférés, acteur chouchou. Parce que voilà, moi j'avais toujours bien aimé, j'ai toujours vu plein de trucs sur lui, donc voilà. Une petite biographie pour changer un peu. Ensuite, j'ai mis un livre qui, lui, je l'ai acheté l'année dernière. Je savais pas, en fait si, je savais qu'ils en avaient fait plusieurs, mais je ne savais pas du tout... par où commencer et tout, enfin bref, c'est un Sherlock Holmes et les protocoles de Sage Sion, d'ailleurs, que j'ai mis, je pense, que j'avais mis d'ailleurs dans ma palle du Black November de Nicolas Meyer chez Archipoche. Ça parle donc, on est en 1905, en janvier 1905. Sherlock Holmes fête ses 50 ans et le Dr Watson sont convoqués par Mycroft, le frère du chef détective, au club Diogène. Et de là, ils vont retrouver ils ont des documents qui ont été retrouvés sur un corps d'un agent secret britannique et qui a été repêché dans la Tamise. Ce sont les protocoles de Sage Sion. Et donc, du coup, ils vont prendre l'Orient Express pour voir si ces documents, en fait, ont été vraiment donnés à l'adversaire ou quoi, enfin bref, je sais pas exactement ce que ça va donner, je n'ai jamais lu, je sais pas du tout où je vais être embarquée, comment ça va être, si ça va être vraiment un style Sherlock Holmes comme le vrai, enfin comme c'est écrit en temps normal, ou est-ce que ça va être différent, je sais pas, donc ça fait un petit temps que je l'ai vu, et je cherchais après, enfin j'avais vu plusieurs trucs, parce qu'il y en a plusieurs, hein, des trucs avec Sherlock Holmes, ils en ont ressorti, enfin plein d'auteurs ont réécrit des Sherlock Holmes, donc c'est très compliqué à trouver. Donc ici je vais essayer celui-ci, il me tente bien, donc voilà. Ensuite, ça c'est un livre que j'attendais de retrouver qui est sorti l'année dernière. Je vais peut-être être un peu déçue parce que c'est pas vraiment mon truc. C'est un road trip, c'est Americars, donc de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Donc c'est ceux qui ont écrit donc Alabama en 1963. Je me suis dit je vais l'acheter et puis je vais pas l'acheter, puis je vais pas l'acheter, puis je vais l'acheter, puis bref il est sorti en poche, je l'avais pas trouvé trop cher donc je me suis dit je vais le prendre. Au pire je le revendrai ou je le mettrai en boîte à lit, enfin bref. Et puis en plus après je me suis rendu compte que ma médiathèque l'avait, donc je dis tant pis. Mais c'est pas grave, je le lirai et on verra bien ce que ça va donner. Il y en a qui ont été fort déçus de cette histoire, parce que c'est plus un road trip, donc ça se passe en juillet à Philadelphie en 1973, et donc là on parle d'Amy qui... Ah oui, non, c'est ça. Amy qui n'a plus de nouvelles de sa grande sœur. Et donc, du coup, je pense qu'elle part sœur dans l'Amérique pour aller retrouver sa sœur. Et de là, on va parler du Watergate, de la guerre du Vietnam. Enfin bref, on va voir ce que ça va donner. Ça peut être pas mal. Moi, franchement, j'avais bien aimé Alabama 1963. Franchement, c'était vraiment pas mal. Donc, pourquoi pas. Ensuite, un que j'ai aussi eu gratuitement, je pense, oui c'est ça, que je ne connais pas du tout. C'est un jeunesse. C'est l'anti-magicien de Sébastien de Castel chez Pulp Fiction. Pulp Fiction. Je sais qu'on en a parlé pas mal à une époque sur les réseaux sociaux.
mais franchement, je ne connais pas du tout. Quand il est sorti, ça ne me tentait pas plus que ça. Mais ça a quand même déjà 2017, donc c'est quand même pas tout jeune. Donc à mon avis, j'ai passé un peu outre le bazar et voilà. Donc ici, je sais pas, même pas de quoi ça parle au fait. Ah, il prépare, donc c'est au fait qu'Hélène qui a 16 ans, elle est héritière d'une grande famille. Et il prépare son premier duel pour devenir mage. Mais ses pouvoirs ont disparu, il doit y ruser, quitte à risquer l'exil, voire pire. Ah bah ça a l'air... C'est vrai que ça peut être pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça va être à mon avis un peu du style... Comment ça s'appelle Comme peut-être comme Strom. Comme la trilogie de Strom là, que je vous avais présentée il y a quelques années, il y a quelques temps. Ça peut être pas mal. Bref, on verra bien. Ensuite, encore une autre biographie. Mais je suis sûre que j'ai déjà lu. C'est ça le problème en fait. Mais j'ai dû la lire il y a très très longtemps. Ça par contre c'est de mon chanteur préféré. Bon, il est plus tout jeune, il est toujours en vie, mais il est plus tout jeune. C'est Michel Sardou, donc Je ne suis pas mort, je dors, qui est sorti donc il y a déjà franchement 2021. Donc c'est pas celui-là que j'ai lu alors. C'était non, c'est 2021, donc je sais pas. À mon avis c'était je pense qu'il a dû faire une autre ou alors il a fait une autre biographie à un moment. Parce que je suis sûre d'avoir déjà lu un livre sur lui. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ici, bon bah non, c'est sa première. Ah mais non, c'est ça. J'ai lu et qu'on en parle encore et qu'on n'en parle plus. Sa première biographie, donc c'est ça, sa deuxième biographie. Donc on va voir ce que ça va donner parce que j'avais super bien kiffé sa première. Donc je me souviens que sa première, en fait, il avait fait un dialogue en fait avec sa mère qui est décédée hein, forcément. Donc il faisait un dialogue fictif avec sa mère par rapport à sa vie et tout. C'était très très marrant et en même temps. Ah bah il refait la même chose ici, donc et ici il va parler de Johnny, d'Eddie Mitchell, Michel Fugain, de Barbara, enfin bref, ça a l'air pas mal, c'est pas très grand, c'est 150 pages, donc ça s'ira en une soirée sans problème quoi. Et enfin, le dernier livre, c'est Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, alors chez Big Bang. En fait, j'ai déjà commencé, je suis déjà à la page 267. Je l'ai commencé l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Quand il est sorti, je sais plus quoi, 2020, donc oui, non, j'ai dû, je pense peut-être, oui, il y a peut-être quand même un an facile que j'ai sorti, et je ne sais pas, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, j'étais pas dans le mood, j'étais pas... L'histoire me plaisait tout, mais je sais pas, donc du coup, je sais pas si je vais le relire depuis le début, ou si je vais continuer à lire, en essayant de me rappeler de ce qui s'était passé. Je ne sais pas, mais enfin, c'est une vraie bricasse, parce qu'il fait quand même plus de 560 pages, donc j'en sais rien, c'est entre guillemets mon plus gros livre de toute ma sélection. Hein. Donc je sais pas, est-ce que ça ira, est-ce que j'arriverai à me rappeler de ce qui s'est passé, quoique j'ai encore un peu des souvenirs de cette histoire, donc bref, on verra bien, j'aimerais bien quand même le terminer, ce serait un livre en plus de terminé et pas d'abandonner parce que j'en ai plein que j'abandonne, surtout en ce moment. Je pense que c'est déjà mon 2e ou 3e réellement abandon ce mois-ci au fait, parce qu'au fait j'ai même mis un livre, j'ai même abandonné un livre après 3 chapitres. Donc enfin bref, donc du coup voilà ma petite palle pour la nuit du hasard. Écoutez, si vous voyez, enfin, si quand je la mettrai, parce que le problème c'est que ma palle, je la mettrai avant la nuit du hasard, donc je ne saurais pas quel livre je vais mettre quel livre je vais mettre à quel mois, mais au pire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, même si je suis très très peu présente en ce moment, je vais me remettre là ici à partir de février, je vais me remettre vraiment à fond et je mettrai quel livre il y aura, quel livre qui sera sorti, donc du coup si vous voulez lire en même temps que moi, voilà, on ne sait jamais, ou bien si vous l'avez déjà lu, dites-moi tout, bref,
Laissez-moi plein de commentaires sur cette petite vidéo. Ne pas oublier de liker. Hein. Même sur la télé, on sait liker. Hein. Il suffit de bouger les petites flèches. Hein. On sait liker même si en regardant sur la télé. Donc, parce que moi je sais le faire de ma télé, donc vous devez savoir le faire de votre télé. Donc, likez. N'oubliez pas donc de liker, oui, de faire un petit commentaire, c'est toujours sympa. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à plus en bus.